Good Morning Business. French Tech. Et notre French Tech aujourd'hui nous promet la simplification dans le domaine médical. Gaël Constantin, bonjour, vous êtes le président d'e-Virtual, gros succès au CES pour votre société. Vous permettez, grâce à un selfie, une vidéo, de regarder les paramètres vitaux en quoi? En un clin d'œil? Alors, un petit peu plus qu'un clin d'œil, c'est 30 secondes, mais c'est pas loin. Donc nous, en fait, chez iVirtual, on fait un système qui permet de mesurer les paramètres physiologiques d'une personne chez elle avec son smartphone ou son ordinateur en faisant un simple selfie vidéo d'une trentaine de secondes. Donc on mesure des paramètres cardio-respiratoires, donc fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, des données de bien-être, le Tout stress. ça avec une petite vidéo. Tout ça avec une vidéo de 30 secondes du visage et de la zone de la poitrine. On voit les mouvements du sang dans les capillaires de la peau. En fait, c'est de l'analyse du signal et de l'intelligence artificielle. C'est la peau qu'il vous faut. C'est vraiment à travers ça que vous voyez tout. Il nous faut de la peau. Donc ça marche aussi sur la main, sur une zone corporelle où il y a de la peau. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous venez de recevoir la certification CE, ce qui est très important. Ça veut dire que c'est considéré comme faisant partie du diagnostic médical. Alors en fait, on devient un dispositif médical depuis le 25 janvier dernier. Alors Cocorico, on est la seule société au monde sur une douzaine de concurrents à être marqué dispositif médical. Et donc ça nous permet de nous intégrer dans le parcours patient. Voilà, là où d'autres faisaient juste un auto-selfie de check-up santé mais personnel, là on peut rentrer dans un parcours patient. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait une consultation vidéo avec un médecin, ça peut être plugué sur le complètement. Complètement. On est en cours d'intégration là dans 5 plateformes de téléconsultation en Europe, parce que notre marché il est plutôt européen aujourd'hui. Et donc avant la téléconsultation, quand maintenant vous attendez 5 minutes à rien faire, ben là on en profitera pour prendre vos constantes vitales et le médecin les aura donc au démarrage de la téléconsultation. Ça c'est incroyable. C'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant. Vous n'étiez pas passé à côté au moment du CES? Non, on avait parlé au moment du CES parce qu'effectivement la promesse est folle, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que sur les études cliniques qui ont été réalisées, enfin je parle sous votre contrôle, mais vous avez fait une étude, je crois que c'était au CHU de Nancy, c'est ça? C'est ça, oui. Et que sur 1000 patients, l'outil avait un taux de précision de 95%, c'est ça, par rapport à des outils médicaux traditionnels. Et ça, on est capable de le faire, j'allais dire, avec n'importe quel appareil photo et webcam, parce que je me dis, pour capter ces variations de la pigmentation, il faut quand même avoir une optique incroyable. On peut le faire avec n'importe quel téléphone. Oui, alors nous en fait on remonte sur des smartphones qui ont 6 ans à peu près d'ancienneté, iPhone 6, voilà, c'est un peu le bas niveau. Mais nous en fait on n'a pas besoin de trop de puissance de calcul, on récupère le flux vidéo, on le traite dans le cloud. Donc on a juste besoin d'une caméra en fait, qui va extraire le flux vidéo, nous l'envoyer dans le cloud, on travaille chez OVH. Et comme ça, on transforme ça en données de santé. Alors, je vous remercie de nous mettre en avant. C'est sûr qu'au CES, on a eu un award, le marquage CE dans la foulée. Donc, ça nous a permis vraiment de se faire connaître à l'international. Et alors, nouvelle proposition d'e-Virtual, ça aussi, c'est génial. Avec Stellantis, vous allez déterminer l'état du conducteur pour savoir s'il est en état de conduire, s'il faut, je sais pas quoi, lui mettre un électrochoc pour le réveiller, c'est quoi l'idée? Alors complètement. Nous, alors juste pour faire l'histoire, on travaille avec PSA depuis 2014, la création de l'entreprise. Donc on est une vieille structure, une vieille start-up, on va dire, et maintenant qui est devenue Stellantis. Donc nous, on va mesurer le bien-être à bord du véhicule et des données cardio-physiologiques pour permettre en fait à la voiture autonome de pouvoir réagir en fonction de l'état émotionnel de la personne et l'améliorer en fait. Et elle démarre ou elle démarre pas après la voiture? Alors non, on ne fait pas d'anti-démarrage dû à ça. On n'est pas sur ces projets-là, mais on est plutôt dans le bien-être à bord et l'autorégulation en fait de l'unité de ventilation par rapport aux données de bien-être. Et par exemple, les risques d'endormissement au volant, vous pouvez les détecter? Ah oui, non, on a travaillé 5 ans là-dessus avec PSA sur détecter l'endormissement du conducteur sur les phénomènes cardio-respiratoires. Voilà. Et donc dans ces cas-là, vous changez, par exemple, effectivement, comme le dealer, un gros coup de froid pour réveiller? En fait, c'est l'idée. C'est l'idée de rentrer dans des mécanismes comme ça, mais on est plutôt sur les véhicules du futur. C'est de l'open innovation, on appelle ça. Donc on travaille conjointement avec le constructeur pour trouver les projets du futur du véhicule autonome surtout. C'est quoi les autres relais de croissance que vous travaillez donc là, j'imagine, avec les plateformes de téléconsultation, comme le disait Christophe, donc vous vendez sous forme de licence en fait votre logiciel. Tout à fait. Mais il y a plein d'autres applications, donc la voiture on en parlait, mais c'est quoi l'accompagnement des personnes âgées à domicile? On peut imaginer tout ce qui va être dans le lien entre le patient, la personne et le médecin, ou la personne et un accompagnant, donc tout ce qui est personne senior à domicile, maintien à domicile, mais aussi tout ce qui est bien-être. On travaille beaucoup dans le bien-être, on travaille pour la cosmétique aussi, voilà. Donc c'est des sujets encore un peu confidentiels, mais on a plein de sujets comme ça pour les assurances, les mutuelles,
sur lesquels on peut intégrer. Et sur la téléconsultation, juste pour revenir d'un mot là-dessus, parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a des signaux contradictoires. On a eu un boom avec au moment du Covid. Ensuite, il y avait eu ce fameux amendement, alors je crois qu'il n'est pas passé finalement, où on voulait conditionner la téléconsultation au fait qu'on soit à côté d'un professionnel de santé, ce qui tuait complètement le principe dans l'œuf. C'est quoi l'ambiance du moment? Est-ce que vous avez l'impression que là, il y a vraiment un boom en France? Alors, nous, on a vraiment bénéficié du boom de la téléconsultation en 2020. En plus, on faisait une levée de fonds, donc ça a été juste exceptionnel. On a fait une levée de fonds en 2 mois à l'époque. Et là, forcément, on est revenu à ce qu'il y avait avant, enfin plus, parce que les usages ont commencé à s'intégrer. Mais forcément, ça décroît un peu. Donc le marché est en train de se consolider. Des acteurs se rachètent, des acteurs disparaissent. Nous, on s'intègre là-dedans comme, on va dire, une nouvelle technologie qui va permettre aux acteurs de se différencier stratégiquement. Donc on arrive au bon moment où ils ont besoin justement de prendre des relais de croissance, d'aller prendre des parts de marché. On leur permet d'avoir des outils nouveaux ils vont pouvoir concurrencer en fait les leaders et devenir des vrais challengers. Donc nous, en fait, on s'intègre sur tout le marché européen. Donc sur la France, il y a des particularités, c'est évident, mais dans l'ensemble du marché européen, la téléconsultation est encore en train de croître. Et à l'échelle de la planète, forcément, elle répond à un vrai besoin, en fait, un besoin, manque de personnel soignant. Donc nous, on est là pour aider ce secteur-là. Vous avez déjà levé 2,5 millions. C'est pas énorme par rapport aux levées qu'on peut voir aujourd'hui dans la French Tech. Est-ce que vous avez besoin d'une nouvelle levée? Et est-ce que vous allez rester en France ou est-ce que les États-Unis vous ouvrent les bras? Alors, on a pas mal de contacts avec des boîtes américaines, forcément, des grosses sociétés qui nous regardent. Maintenant qu'on est CE, on est devenu la seule société au monde à être marquée. Donc, forcément, les gros acteurs américains nous regardent. Nous, on est français, on veut rester en France. On va refaire une levée de fonds qui est déjà démarrée pour cette année. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir justement aller chercher le marquage américain, partir là-bas sur le marché pour croître aussi là-bas, mais aussi en Europe, bien évidemment. Anthony. Rapidement, on a parlé de votre business B2B, parce que c'est ça aujourd'hui. Est-ce qu'on peut penser à une application B2C? C'est-à-dire que moi, je pourrais avoir une application sur mon téléphone qui, effectivement, en 30 secondes, me donne une sorte de pré-diagnostic et qui me dise va voir le médecin, va pas voir le médecin. Alors, c'est complètement des usages qu'on peut adresser. Nous, on le fait pas maintenant. C'est pas notre volonté, c'est pas le même marché. Par contre, vous aurez accès à ces outils-là dans toutes vos bonnes plateformes de téléconsultation assez rapidement. Donc elles vont aussi vous faire revenir comme ça pour faire de la mesure, d'auto-mesure. Je vous propose, Gaël Constantin, de rester dans les couloirs là pendant 1 heure parce que, vous allez pouvoir faire des affaires. Vous pouvez trouver peut-être un nouveau financeur puisqu'on reçoit OVNI Capital à 7h20. Et puis à 7h45, peut-être un client, puisque on va recevoir le président et cofondateur de Nabla, que vous connaissez bien. Et vous pourriez, à mon avis, marier les deux technologies. Nabla qui permet aux médecins de rédiger un diagnostic et des ordonnances avec l'intelligence artificielle. Peut-être qu'en plus, si on rajoute la brique vidéo... on a déjà été en contact avec Nabla, en effet. Oui, ça ne m'étonne pas. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Courrier virtuel d'avoir été sur ce plateau ce matin dans la French Tech.